Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, quelle carte représente le lien, où il en est, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça peut être un mot, une phrase ou toute la vidéo. Sinon, je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et réserver une guidance dans la barre d'infos. Tout est noté. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Là, on a un masculin sacré qui a envie de construire sa vie, de prendre les rênes de sa vie, de construire sa vie telle qu'il l'entend. On a une reconstruction, peut-être qu'il y a eu une destruction et là on a un masculin sacré qui reconstruit sa vie après avoir été peut-être dans une phase de chamboulement, de tourbillon, de destruction. On a la volonté d'être vraiment en accord avec son âme, avec sa lumière et son guide interne en fait. Et là, ce masculin sacré avance et il est le bâtisseur de sa propre vie. Alors, donc quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. Bon, là, on a un féminin sacré qui peut à la fois travailler dans le domaine médical, paramédical, le fait d'avoir des dons de médiumnité, d'intuition, d'avoir des capacités avec des soins énergétiques. On a une connexion au bas avec la spiritualité et la matérialité, en fait, l'ancrage de ses dons et de ses intuitions, utiliser ses intuitions sur Terre à travers une activité peut-être professionnelle ou les utiliser au quotidien pour se laisser guider sur son chemin. Allez, on va voir maintenant quelle carte représente le lien. Alors, on va prendre... voilà. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien? Hop, celle-ci a sauté. Nous avons l'ours. Là, on a un ours qui sort de sa grotte, qui s'illumine à la nouvelle saison, en fait. Cet ours sort de son hibernation. On va dire que le lien était peut-être en temps de pause ou en phase d'introspection. Et là, les choses s'ouvrent, on va vers la période où il y a cette renaissance, le printemps. On est vraiment dans une nouvelle énergie et un nouveau cycle. Donc là, le lien commence à démarrer un nouveau cycle. Alors, on continue. Et nous allons voir quel est le message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous dit s'aimer, c'est se libérer du passé. Donc là, par rapport au masculin sacré, le fait de tourner le dos au passé, s'en libérer, ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, reconstruire sa vie différemment, c'est aussi se libérer du passé. Alors ça peut être des schémas, des relations,
ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu familial, ça peut être aussi des bases, des fondations sur lesquelles le masculin s'était construit ou construite et qui changent aujourd'hui et il recommence sur de nouvelles bases avec des nouvelles fondations qui seront plus solides mais plus en accord avec lui-même ou elle-même, plus en accord avec son âme, avec ses aspirations en fait et ses rêves. On peut aussi avoir un masculin sacré qui a pour projet de construire, de faire construire une maison, un logement, voilà, d'avoir un nouveau projet en tout cas. C'est possible également. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On nous dit s'aimer, c'est se respecter. Se respecter, c'est respecter son âme, son corps, ses désirs, ses besoins, ses envies. Se respecter dans son entièreté, être à l'écoute de son âme, de son guide interne, et puis se respecter, c'est aussi se faire respecter des autres, c'est savoir aussi dire non aux autres pour mieux se dire oui, savoir mettre des limites aux autres. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, on va voir quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on nous dit de bonnes nouvelles vont arriver. Donc là, il y a des choses agréables qui s'annoncent, des nouvelles. Alors, soit des nouvelles de votre autre, soit des nouvelles concernant un projet, un objectif, quelque chose que vous attendiez peut-être depuis peut-être un certain temps. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'une personne ou des nouvelles par rapport à une situation ou un projet qui vous tient à cœur. Et là, vous allez avoir des nouvelles positives. Ça peut être aussi avoir des nouvelles de personnes auxquelles vous tenez. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on lui dit, la personne que vous aimez pense à quelqu'un d'autre. Alors, il est possible que le féminin sacré, donc que son autre, son masculin, soit préoccupé par une personne de sa famille ou préoccupé par un de ses enfants, préoccupé par une situation extérieure, des amis, des choses. Donc en fait, le masculin sacré pense à quelqu'un d'autre au sens où il n'a pas l'esprit totalement libre pour le moment, pas totalement libre de penser à sa féminine en tout cas. Donc voilà, pas d'inquiétude, mais ça peut arriver bien sûr. Ceci dit, vous restez quand même dans son cœur. Hein. Alors, on continue. Alors, on va voir justement. Quelle est la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la situation actuelle du masculin sacré? Quelle est la situation? Alors, on a un masculin sacré qui est très attaché à l'image, au regard des autres, au jugement des autres, à l'apparence, à l'image de lui-même ou d'elle-même, l'image de soi, et c'est ce qui peut lui permettre d'avoir confiance en lui ou en elle. Maintenant, on peut avoir un masculin sacré qui peut paraître, qui est dans l'apparence et qui peut paraître avoir confiance en lui ou en elle, mais qui en fait manque aussi de confiance. On a aussi un masculin sacré là qui travaille beaucoup, qui alors soit travaille à la chaîne, soit est amené à avoir beaucoup de productivité dans son activité. Alors soit professionnelle, soit c'est un masculin sacré qui fuit à travers les activités du quotidien, à faire toujours des choses, être dans le faire. Ne pas trop lever le pied et être vraiment dans l'action en fait, toujours en activité, en action, alors à bouger tout le temps, à faire toujours des activités, des travaux, des tas de choses en fait pour ne pas avoir à penser.
On a un masculin sacré qui fuit à travers les activités, qui a un travail soutenu ou qui ne s'autorise pas à lever le pied pour ne pas être dans ses pensées et dans son intériorité. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on a la construction. Là, on a un féminin sacré qui se construit de l'intérieur, qui reconstruit sa force intérieure, son intériorité sur des fondations solides, sur des bases solides. Une personne qui s'ancre, qui se renforce intérieurement, qui renforce son côté émotionnel, qui a vraiment cette structure, des bases solides en fait. Alors que ce soit au niveau personnel, émotionnel, mais aussi par rapport à une sorte d'autonomie financière, une sécurité, des bases en fait. Quelque chose qui permet à la fois au féminin sacré d'être autonome, mais avec des bases solides en fait. Une solidité. Voilà. Alors on continue. Nous allons voir où en est le lien. Où en est le lien actuellement? Où en est le lien actuellement? On a ces cartes-là. Rencontre par un moyen de télécommunication, libre arbitre. Bon, vous allez avoir des nouvelles de votre hôte par téléphone, par mail, par courrier, par rapport à un choix qu'il ou qu'elle aura pris. Il y a un choix à faire, une décision à prendre et vous allez avoir bientôt des nouvelles et vous allez pouvoir communiquer. Alors ça va être un véritable changement dans votre vie. Ça va tout chambouler au sens où les choses vont arriver rapidement. Le masque va être levé, il n'y aura plus de semblant, il n'y aura plus de mensonge. Ça va être l'authenticité et ça va vous permettre de booster votre activité, votre relation et peut-être même votre activité ensemble s'il y a une activité ensemble. Mais ça va être un peu un effet de surprise. Ça va venir un peu comme un cheveu sur la soupe, quelque chose qu'on n'attendait pas. Enfin. Et ça peut être aussi en lien avec la prochaine nouvelle lune. Il pourra y avoir des énergies là qui boostent un petit peu votre relation. Il va y avoir justement par rapport à ce qui pouvait bloquer des répétitions de schémas sur ces mémoires, ces blocages karmiques. Il va y avoir justement un changement par rapport à ça. La fin peut-être de certaines répétitions de schémas, ça va être peut-être la fin de quelque chose, la fin des blocages karmiques également, peut-être aussi la fin d'une relation et la fin d'une séparation, c'est possible également. L'idée c'est de ne pas avoir peur, de garder confiance, et alors on est peut-être aussi dans une triangulaire, il se peut aussi qu'il y ait la fin d'une relation avec une énergie tierce, c'est possible aussi, qui se manifestera peut-être plus sur le mois de septembre. Il y a une possibilité, ou dans une durée de 2 mois. Donc voilà, c'est variable selon les cas. Et alors on nous parle du poids de la famille qui est important pour pouvoir avoir une vie en commun. Il y a déjà encore un obstacle qui reste, celui du poids de la famille. Alors soit le fait que votre autre ou vous-même vous soyez peut-être tenu dans une relation avec un mari, une femme ou un conjoint ou une conjointe avec des enfants, il y a un point familial en lien soit avec les parents, les enfants qui est là et qui ralentit un petit peu votre peut-être vie en commun ou votre relation. Ça a un poids en tout cas sur le fait que vous puissiez vous retrouver. Le fait qu'il y ait, le fait de se retrouver à deux, ça ne se fera pas tout de suite dans l'immédiat. Il va falloir, alors peut-être que la féminine ou qu'un homme d'énergie yin s'éloigne d'une situation, d'un lieu, d'une zone, en écoutant son intuition et ne pas tenir compte des autres en fait, ne pas écouter les autres mais s'écouter directement. Parce qu'en fait, il y a quand même une prise de conscience des sentiments, une prise de conscience de qui vous représentez l'un pour l'autre.
Et suite à ça, il y aura cette fusion des sentiments. Donc, avec cette prise de conscience, en fait, il va y avoir cette fusion des sentiments. Alors, la fusion, c'est pas pour tout de suite non plus. Il y a des étapes à passer. On nous parle peut-être du mois de décembre. Mais bon, chacun a son parcours et avance à son rythme. Donc, c'est juste une... c'est éventuel, c'est pas forcément la réalité, puisqu'en plus il n'y a pas le temps, on va dire que le temps n'existe pas, et selon chacun, voilà, chacun avance à son rythme. Alors justement, on va voir s'il y a une vie antérieure là qui intervient dans la situation actuelle. Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à ça? Quelle est la situation? Alors, quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? Quelle vie antérieure est en lien? Alors, on a la nature. Donc là, on a un masculin sacré. Alors, soit qui aime la nature, qui habite peut-être à la campagne, qui est proche de la nature ou qui travaille avec la nature ou dans un cadre où il y a beaucoup de nature. On a un masculin sacré à qui on demande peut-être aussi de se ressourcer, alors à la campagne ou auprès de la nature, les arbres, la végétation. On peut avoir aussi un masculin sacré qui travaille dans un milieu naturel ou avec la nature. Je vais vous lire le texte pour avoir plus d'informations. Nature, ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seul. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seul et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit à une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne cherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager, de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc là, on a un très beau message et on a bien cette énergie. Aujourd'hui, le masculin se retrouve dans une énergie de construction, de se construire lui-même, de se stabiliser et peut-être cette envie de reconstruire sa vie et de concrétiser ses projets matériels et financiers. Donc, très beau message. Quelle est la vie antérieure avec la situation actuelle du féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? La vie antérieure est en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Alors on a celle-ci. Enfance difficile. Alors là, on a un féminin sacré qui a pu rencontrer des difficultés, soit avec ses parents, soit dans son enfance avec les petits copains ou copines de classe, la maîtresse, le maître d'école, soit avec une forme de maltraitance, alors que ce soit émotionnel, physique, mais ça peut être aussi une enfance difficile avec des problèmes de santé. Je vais vous lire un petit peu le texte par rapport à ça. Enfance difficile. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer des souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur
et occasionner des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Donc là, on invite le féminin sacré à se reconnecter à son enfant intérieur, à guérir ses blessures à la fois liées aux vies antérieures et peut-être ses blessures du passé. On a peut-être aussi le fait que de respecter, se respecter, c'est aussi se respecter alors par rapport au fait de se faire respecter également. Hein, de savoir dire non aux autres pour mieux se dire oui, mettre des limites aux autres. Voilà. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Alors, on continue et nous allons voir... Allez. Où en est la relation actuellement? Où en est la relation actuellement? Alors, on nous parle d'invitation, habitude, routine, lassitude. Peut-être que là, on vous invite peut-être à être calme, on vous invite au calme, à aller dans une... à vous reposer, à faire des choses alors qui vont pas vous demander peut-être à... En fait, là, vous êtes tombé dans une forme de routine, certains se lassent peut-être de la situation et on vous invite à... Non, vous allez recevoir une invitation qui va vous sortir de cette habitude et de cette routine. Voilà, c'est plus ça. Voilà, c'est plus le fait que vous allez recevoir une invitation pour sortir de cette routine. Voilà. Ensuite, il y a des choses dont il va falloir se délester. Alors, ça peut être un poids du passé, ça peut être des situations, des personnes, pour donner la priorité à l'amour et cibler l'amour. Hein, c'est la priorité. Et ça va être un moyen de nourrir vos rêves, vos espoirs et vous autoriser à avoir un nouveau départ en lien avec vos rêves en fait. Vous autorisez un nouveau départ dans la relation, une reprise et plus en accord avec vous-même et dans la concrétisation de vos rêves. Et vous repartirez sur des bases solides, une relation constructive et qui sera vraiment dans un sentiment d'harmonie, dans de bonnes conditions. Vraiment quelque chose qui sera vraiment beaucoup plus joyeux, d'autant plus avec plus de légèreté, plus de joie dans la relation. Ça va vous faire sortir de cette solitude et de cet isolement en vous faisant du bien en fait, en ayant ces moments de cocooning, des moments de bien-être, de bienveillance, d'amusement, vraiment de bonheur. Alors il va falloir aussi peut-être mettre fin, alors ça mettra fin à certaines tristesses, certaines mélancolies, et il y aura un amour qui va se transformer aussi. Il y aura une priorité à la valeur des choses, mais à cet amour sincère, authentique, et ce ne sera plus la même chose par rapport à des biens matériels et financiers en lien avec l'ego. Ça va être vraiment une nouvelle valeur, beaucoup plus dans l'essentiel et beaucoup plus de valeur, avec un amour authentique et réciproque en fait. Ça va être la fin d'une relation froide où il n'y avait plus de contact et vous allez pouvoir remettre la machine en route. La relation va reprendre petit à petit à force d'efforts, de travail sur vous, de développement personnel dans toutes vos actions. Là, ça va être payant. Vous allez récolter le fruit de votre travail. La machine va se remettre en route et le cœur continue de battre de toute façon. Mais la machine va reprendre de plus belle, on va dire. Et pareil, ça va être la fin des schémas répétitifs et vous allez passer un cap dans votre relation. Il y a vraiment un cap qui va être franchi. La fin d'une rupture également, et alors d'une rupture ou d'une non-communication ou d'un éloignement.
pour aller vers plus de stabilité, d'équilibre et plus d'engagement, avec quelque chose de plus juste en fait. Il y aura la guérison des blessures, des souffrances du passé, grâce à une communication, des échanges que vous allez pouvoir avoir entre vous, de cœur à cœur en fait. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments et vos émotions, ce qui va vous permettre de guérir vos blessures et de sortir d'une forme de souffrance. Et puis il va falloir peut-être aussi, alors peut-être mettre fin à certaines croyances qui n'ont plus lieu d'être, sur lesquelles vous étiez peut-être construit ou construite, pour passer à autre chose en fait. Il y a un schéma qui n'est plus en phase avec vous, et pour vraiment être en accord avec vous-même, il va falloir tourner la page. Et vous allez pouvoir aller vers cette attraction, cette attirance et cet amour inconditionnel et durable en fait. Et c'est de cette manière que vous pourrez justement vous retrouver, puisque cette attraction, cet amour est toujours présent. Mais pour cela, il va falloir aussi tourner la page sur des vieux schémas, des vieux fonctionnements, des vieilles habitudes, pour pouvoir trouver une élévation et avancer dans cet amour authentique, réciproque, avec des bases et des fondations beaucoup plus saines et plus fortes et plus solides en fait. Donc, nous allons voir maintenant avec les 77 d'Alias comment ça va évoluer. Alors, là on a plusieurs cartes qui se sont retournées. Bien, je vais les prendre. Alors, on va trouver un équilibre entre la spiritualité et la matérialité, avec un réel épanouissement. On va cesser de se mentir. Il va y avoir la fin des mensonges, la fin de ce côté un petit peu duperie, mensonge. Là, on va faire preuve de bienveillance et on va se diriger vers un coup de foudre, en fait. Il va y avoir aussi une intervention divine pour ceux qui ne se laisseraient peut-être pas porter et qui auraient tendance à se mentir, j'irais, à eux-mêmes. Il y aura une intervention divine, mais sinon, pour les autres, le fait de se laisser porter, ça va vous guider et vous êtes sur ce parcours initiatique qui va vous amener à votre union, votre unicité. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une énergie tierce, donc il y a eu peut-être des doutes par rapport à une énergie tierce, par rapport à une personne qui serait peut-être déjà engagée. Mais cette personne maintenant va faire preuve de sagesse, elle va écouter son cœur et va se diriger vers soit la féminine, soit la personne de son cœur en fait, ou l'homme d'énergie yin en tout cas. Là on a cette personne qui fait preuve de sagesse et qui se dirige vers son autre à l'écoute de ses sentiments, de ses émotions en fait, et qui va ancrer sur terre, matérialiser la relation sur terre, où il y aura cette abondance et toute cette valeur, toute cette richesse en fait, de la relation. En fait, vous allez vraiment mettre la priorité sur la relation, sur le lien, sur vous-même, sur vos émotions et votre cœur en fait. En écoutant votre cœur, vous allez vraiment vous laisser guider sur ce parcours pour vraiment cesser de vous mentir à vous-même et vous laisser porter vers cet appel du cœur, ce coup de foudre, cette attirance, pour pouvoir peut-être aussi vous unir à votre autre en sortant peut-être des doutes par rapport à une énergie tierce. Et puis faire preuve de sagesse en écoutant votre cœur, vos émotions, vos sentiments, votre intuition. Vous allez pouvoir ancrer votre relation et lui apporter toute sa valeur et vous aurez cette abondance dans la vie en fait. Donc un très très beau message. Je vais prendre une dernière carte pour la conclusion. Je vais demander un message aux archanges. Quel message pour la conclusion s'il vous plaît? Un message pour les flammes jumelles pour la conclusion s'il vous plaît. Voilà.
Et on nous parle de libération avec l'archange Michael. Cher ami, je suis l'archange, régent des 7 rayons sacrés. Je suis là afin de vous aider à vous libérer de toutes les attaches qui vous empêchent d'avancer. Demandez-moi de couper tous les liens néfastes et retrouver votre liberté. Bon, là, on a vraiment des personnes qui pouvaient se retrouver un petit peu emprisonnées ou enchaînées à des attaches, des liens, des situations. Là, il va y avoir une libération pour pouvoir aller vraiment vers vos rêves, vos aspirations, vers votre union, votre chemin, votre incarnation, celle qui a été, qui vous est destinée en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment une libération qui va se manifester pour pouvoir vivre pleinement cet amour inconditionnel et durable en fait. Hein. Donc voilà, donc vous pouvez aussi solliciter l'archange Michael pour vous aider si vous êtes dans cette étape de transition. Hein. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour vos likes, vos partages. Vous pouvez me contacter pour une guidance personnalisée. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.